Je suis pas victime du racisme, j'ai pas de problème d'intégration, mais ça me touche parce que de voir la souffrance ou les difficultés enfin, ça me touche du côté oui, d'amis, de gens que j'ai connus qui en ont souffert, d'avoir été dans une famille qui était très partagée politiquement, avec moi, mon père, ma mère, très à gauche, très pas du tout raciste, etc., et qui était face à une famille, surtout du côté de mon père, il y avait pas mal de personnes dans la famille, pas de la nouvelle génération, mais de l'ancienne, qui étaient assez racistes, et j'ai vu leurs combats et voilà, donc, et j'ai entendu des choses parfois difficiles à digérer, et je dirais que je supporte pas, en fait, la justice, mais depuis toute petite, je pense, élevée par des parents qui étaient, ma mère s'est beaucoup battue pour le droit elle s'est battue pour, alors elle, c'était plutôt le droit elle s'est battue pour le droit des femmes, le droit des homosexuels aussi, et donc de la voir toujours prendre le parti de ceux qui étaient opprimés, en fait, m'a fait comprendre la souffrance, voilà, des autres, et avoir de l'empathie pour eux. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui me touche. J'ai beaucoup de mal à supporter le racisme, et c'est vrai que j'en souffre pas personnellement, mais ça me perturbe, quoi, de voir voilà, des gens dire des choses ou penser des choses. Et je ne dis pas que je suis parfaite, hein, j'en suis loin, puisqu'on a tous en nous quelque chose de pas forcément bien, mais je hais l'injustice, quoi. Ça me rend folle. Quand Sandrine a lu le script, avant qu'elle le lise, je lui ai dit, écoute, si tu préfères le rôle de Joël, moi je suis contente de jouer Anne. Donc j'avais pas de préférence de jouer ce rôle ou l'autre rôle de Anne. Mais il s'est fait qu'elle a lu le scénario, elle a beaucoup aimé le rôle d'Anne, elle a trouvé ça très drôle à faire ce personnage un peu alcoolo, un peu paumé, etc. Et elle est très très drôle, elle a vraiment réussi ce rôle. Mais du coup, j'ai joué le personnage de Joël. Oui, ça me plaisait de jouer quelqu'un qui est comme ça, plein d'empathie, qui sait pas trop quoi en faire, qui a dédié sa vie aux enfants pour être sûr que les enfants soient éduqués. Je trouve que elle est très, elle me fait beaucoup rire, et je la trouve, il y a quelque chose qui me touche chez elle, quoi. Et je sais pas, j'avais envie de jouer un personnage qui est comme ça, qui veut tout donner et qui sait pas trop comment faire pour aider le monde, quoi. Elle voudrait que le monde soit meilleur. Voilà. Et peut-être je voulais jouer ce personnage parce que peut-être quelque part c'est une partie de moi qui est enfouie très profond, parce qu'au final, je suis pas dans l'humanitaire, je fais rien pour sauver la planète. Je me sens un peu impuissante par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et quelque part, ça m'a fait un peu de bien. C'était un peu thérapeutique pour moi de jouer ce personnage, d'une certaine manière. C'est de plus en plus difficile parce qu'il est de plus en plus âgé, et donc il faut de plus en plus... Enfin, ça a toujours été difficile, hein, je vous rassure. J'ai revu des entreprises, entre les deux prises de Two Days in New York, il y a 14 ans, quand on tournait. Il faisait toujours les mêmes bêtises, il était distrait. En même temps, c'est un acteur formidable, mais c'est vrai qu'il faut le gérer. Et avec moi, évidemment, il m'écoute pas la moitié du temps, il faut le remettre en place. Je suis assez dure avec lui, hein, mais c'est pour la bonne cause. Le challenge, c'était de financer le film, c'est ça qui a été le plus dur. En fait, de convaincre les gens que je pouvais faire une comédie sur un sujet aussi grinçant. Et voilà, c'était le plus compliqué. Je dirais, pour le reste, l'équipe a été à 100% derrière moi, à fond, les acteurs à fond, formidables, l'équipe d'acteurs syriens, ils sont pas tous syriens d'ailleurs, pour plein de raisons assez compliquées. En fait, toute cette équipe, ils ont vraiment aidé le film énormément. Je cherchais un poème, par exemple, c'est le personnage pour le grand-père quand il dit son poème, et c'est Fares Elou qui m'a amené ce poème d'un poète syrien. Et puis ils se sont aidés entre eux, parce qu'évidemment il y avait 3 Syriens qui jouaient, et puis il y avait 2 Libanais, les 2 Libanaises, et le père qui est palestinien. Donc en fait ils s'entraidaient pour c'est pas tout à fait le même dialecte, libanais, syrien, palestinien. Donc en fait, ils s'entraidaient entre eux, ils m'aident, et puis ils m'aidaient aussi, parce que moi je parle pas arabe, pour la traduction, etc. Ils me disaient ce qu'ils disaient, s'ils rajoutaient des phrases, etc. Donc c'était un vrai travail d'équipe, vraiment très, très beau, quoi.
C'est-à-dire que là, on n'a pas eu l'aide d'autres compagnies. Je dirais pas qui, mais bon, on n'a pas eu l'aide d'autres, pas plateformes, mais des chaînes, etc. Donc, on a trouvé de l'aide ailleurs, et notamment Disney+, qui aimait beaucoup le scénario et qui aime beaucoup le film, qui ont été un vrai support économique, sans demande particulière de contrôler le script ou de changer des choses ou de changer l'intégrité du film. Donc c'était bien, quoi. Ils ont été très bien. Donc voilà, donc en fait, voilà, les plateformes, ça peut être du positif. Là, la preuve, c'est que ils ont aidé quand même à que le film se fasse, parce qu'on était quand même très très ric-rac au niveau de l'argent. Donc, Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé? Je me souviens pas. Alors ça, je me souviens pas des détails de ce qu'a fait le chef-op. Je sais je sais qu'il y a eu des discussions sur le format. Euh, et en fait, en anamorphique, j'ai pas choisi ce format-là. J'ai pas voulu faire ça. C'était assez compliqué parce qu'en plus, comme il y a le film dans le film, c'était assez dangereux parce que du coup, le format est à peu près le même. Mais j'ai décidé de pas faire quelque chose d'anamorphique. Je voulais quelque chose de plus restreint, plus avec les personnes que quelque chose d'un wide shot qui était plus. Donc c'était un choix que j'ai fait. Après j'ai un peu regretté parce que je me suis dit quand même Pimpon, il y avait quelque chose à filmer euh, qui- qu'aurait pu bénéficier. Bon, c'était une décision que j'avais déjà prise, donc c'était déjà un peu trop tard. Mais c'est vrai que prochain film, je pense que j'irai vers un style plus. Je sais pas encore d'ailleurs le prochain film ce que je vais faire, ou peut-être plus petit encore, un carré. Je vais faire un carré. Non, non, mais là je voulais quelque chose de simple, un peu comme ça, un peu une simplicité visuelle. Voilà. Mais je me souviens plus des objectifs, je me souviens plus. Je suis désolée, j'ai pas de mémoire de ça. En fait, moi, je suis quelqu'un de visuel, mais pas. J'explique ce que je veux au chef-op et en fait, il traduit ça visuellement après, quoi. Tout ce qui est écriture, vous avez vraiment des répliques de dingue. J'ai arrêté de penser. Je veux pas de travers saisonniers moches, ils font peur aux légumes. Je veux pas de saisonnier moche, il faut peur aux légumes. Ouais. J'ai vu que vous aviez écrit le scénario à trois plus une personne en En collaboration collaboration. après, ouais. Comment est-ce que vous travaillez quand vous êtes plusieurs comme ça au scénario? Bon, on travaille tous ensemble. Moi, je réécris après par-dessus. Par exemple, la personne qui est venue en dernier, elle a fait. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec un des co-scénaristes, Mathieu. En fait, on a beaucoup travaillé. Et puis l'autre a écrit d'autres scènes. Après, on se partage les scènes. Après, on regroupe tout. Ça a été un travail de longue haleine. Donc, c'était vraiment un scénario et très, très épuisant à écrire parce qu'il y a aussi beaucoup de toute cette recherche qu'on a fait avec des interviews de réfugiés, on a fait beaucoup d'interviews d'associations, etc., etc. On a été dans des villages. Ils ont été aussi. C'est surtout mon équipe qui a été. Mes deux co-scénaristes ont été partout interviewer des gens, etc. Donc ça, il y a eu un énorme travail. Et après, on s'est partagé sur les dialogues, on s'est partagé les scènes. Et puis après, moi, j'ai réécrit par-dessus. Puis après, Léa est arrivée et on a retravaillé les enjeux, par exemple, qui étaient peut-être pas assez poussés, etc., etc. Donc j'arrive même pas à dire qui a écrit quoi parce qu'on a tellement travaillé pendant des mois et des mois et des mois que des années. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à savoir si une réplique va être drôle avant de la tourner? Ça fait peur aux légumes. J'aime pas les saucils. Bah, il y a des trucs évidents, par exemple, moi, les trucs qui me font rire, c'est les trucs les plus dingos, comme est-ce que Joël est juive? Bah non, elle a pas un rond. Enfin, des trucs qui sont totalement politiquement incorrects. Ce qui est le plus dingue pour moi, qui m'amuse le plus, c'est les trucs qu'ose dire le plombier, les trucs les plus horribles, racistes, en disant l'esclavagisme, c'est pas nous. Enfin, des choses absurdes et hallucinantes. Pour moi, ces choses-là, c'est tellement dans la négation, c'est presque de la folie pure, quoi. Plus les phrases sont folles et dingues, plus ça me fait marrer. Et des fois, je vais vous dire, je sais que par exemple, il y a des Français que ça a fait rire. Par exemple, aux États-Unis, quand j'ai projeté le film, il y a quelques personnes, ça allait trop loin pour un public américain un peu
avec le politiquement correct, quoi. C'est-à-dire que le film, des fois, il va très loin dans le non politique, enfin le politiquement incorrect. Mais moi, c'est ce qui me plaît le plus parce que j'aime bien dire les choses. En fait, c'est des phrases que moi j'ai entendues de gens à qui j'ai parlé, etc. Donc c'est pas, ça vient pas de mon imaginaire uniquement. Hein. Certaines phrases viennent de conversations, quoi. Ça a commencé avec l'écriture tout court, puisque j'écris des histoires courtes depuis que j'ai 7-8 ans. J'ai retrouvé des cahiers, vraiment, j'écris histoires, beaucoup de science-fiction d'ailleurs, hein, à la base, j'écrivais beaucoup de science-fiction petite. Et en fait, de raconter des histoires, c'est une façon de s'évader dans un univers un peu parallèle, de s'évader, quoi. Ça a toujours été... Alors, ça a commencé évidemment avec l'écriture, mais après, les films, ça vient avec, pour moi, puisque c'est une façon que j'aime beaucoup de raconter des histoires. Je me souviendrai toujours, une fois, j'étais sur un film, mais il y a très très longtemps, et j'avais passé le week-end à écrire pendant que tous les autres jeunes acteurs avaient été sortis, avaient été faire la fête et tout ça, et moi j'avais passé le week-end à écrire, toute seule dans ma chambre. Je me souviens, un des acteurs m'avait dit, mais tu t'es pas emmerdée toute seule? J'ai dit, mais j'étais pas toute seule. Parce que moi, dans ma tête, je suis pas toute seule quand j'écris, je suis avec tous ces personnages, c'est c'est limite schizophrénie, mais oui, mais d'ailleurs, c'est formidable de pouvoir vivre avec des personnages qu'on invente et tout ça, c'est une des choses que je préfère, ouais.